Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance qui va être basée sur la vie professionnelle. Donc l'évolution professionnelle d'ici 3 mois pour vous mes amis. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes, celle-ci, cette ligne-là, pardon, excusez-moi. Cette ligne-là représente le passé, d'où vous venez. Cette ligne-là représente le présent, donc comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre vie. Et donc, je vais donner des précisions sur les prédictions. Donc, je vais faire les prédictions avec cet tarot-là. Et puis, on verra après donc l'évolution d'ici 3 mois. Je vais vous laisser quelques instants, mes amis, pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, le choix numéro 1, donc, qui est vraiment le Rider-Waite. Donc, ça, c'est le Before Tarot, le Rider-Waite et puis After Tarot. Là, on a aussi Rider-Waite, on a le tarot de sorcière et puis la magie verte. Là, on a le tarot de début de cuisinier débutant. Hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. De toute façon, je vous mettrai le nom en barre des descriptions. Le tarot de druide et puis le tarot divin. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va procéder à l'interprétation de tout ça. Voilà mes amis, on va tout de suite commencer donc par le choix numéro 1. On va regarder votre passé, donc d'où est-ce que vous venez. Déjà en dos de deck, donc je les ai gardés le dos de deck parce que je pense qu'il nous montre vraiment l'évolution, enfin il nous montre un petit peu la situation dans laquelle vous étiez. Déjà en dos de deck, on voit que votre vie professionnelle vous faisait énormément souffrir, vous faisait peur. C'était bloqué, c'était stagnant. Vous savez, comment dire, votre lien avec le monde professionnel était défectueux, était malade, était souffrant et ça vous faisait peur, vraiment. Donc, dans le passé, de ce que je vois dans le dos de deck, il y avait une peur vraiment très très forte. Alors, on va regarder ensemble. Donc, 6, 8, tempérance, l'impératrice. Je vais essayer de les mettre comme ça pour que vraiment vous puissiez voir toutes les cartes. En fait, dans le passé, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous êtes énormément investi, vous vous êtes énormément donné. Il y a eu vraiment un travail, on va dire acharné, hein, parce que pour moi, avec l'impératrice et puis la tempérance, c'est-à-dire que vous avez essayé à tout prix de prospérer et de manifester dans votre vie. Vous avez cherché un équilibre, vous n'avez pas eu peur de communiquer, d'essayer de partager, de donner, d'aller à la rencontre des autres, malgré ces peurs et ces frustrations qui étaient là. Donc, je ne dis pas du tout que c'était pas positif, mais je ressens malgré tout une certaine souffrance et que c'était très difficile. Donc, de là où vous venez, il y a cette notion de qu'est-ce que je fais? Il y a eu peut-être des reconversions professionnelles, il y a eu peut-être des changements. En tout cas, peut-être un changement d'esprit, pas forcément des reconversions professionnelles, mais peut-être un changement d'esprit, un changement d'état. Vous avez essayé de trouver votre place et vous êtes investi dans ce domaine-là, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que mon enfant intérieur veut? Quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que je suis là? Donc vous êtes allé chercher vraiment au fond de vos tripes, qu'est-ce qui vous anime? Aujourd'hui, vous en êtes où? Bah oui, denier, denier, denier. Dans d'autres decks, vous aviez déjà l'as des deniers. Aujourd'hui, ce que vous avez retrouvé une certaine notion de paix, hein, une certaine notion de paix. Vous investissez dans votre vie professionnelle, vous travaillez pour votre vie professionnelle, mais avec beaucoup moins de précipitation. Il y a plus de patience et vous avez dans l'objectif de réaliser vos rêves. Vous avez beaucoup d'espoir dans votre vie professionnelle et vous êtes capable vraiment d'attendre et de prendre le temps. On voit qu'en fait, avec le denier, vous investissez
vous investissez et vous vous projetez au long terme. C'est-à-dire que, avant, donc là, avant dans le passé, hein, je vais vous donner vraiment une métaphore, qui me vient. Vous arrosiez une graine non, vous plantez une graine, pardon. Vous plantez une graine et vous l'arrosez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours en dans l'espoir, en fait, que cette graine germe et que cette graine grandisse. Donc vous avez vraiment donné de votre temps et l'investissement, vous avez chouchouté cette graine. Cependant, ça n'a pas marché réellement comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui, vous savez que cette graine-là que vous avez plantée, il suffit de l'arroser 1, 2, voire 3 fois par semaine, de faire confiance, d'être patient, patiente et de vous dire: «Ça germera à un moment donné, donc je continue à m'investir, je continue à faire et ça viendra». Donc vous avez plus peur de patienter. Vous prenez les choses beaucoup plus légèrement aujourd'hui. Alors que, à l'époque, donc de là où vous venez, je vois qu'il y avait cette notion: «Je veux que ça avance, je veux que ça se précipite, je veux que ça se fasse». Il y a une notion d'impatience parce qu'on a pas mal de bâtons là-haut. Ah et puis on voit l'investissement parce que la carte de la tempérance, au-delà de la communication, c'est une carte de travail et d'investissement. C'est comme s'il y avait une notion de guérison aussi. Vous avez cherché à comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas et vous aviez cherché à manifester et là, vous avez compris que pour que la manifestation se fasse, il faut faire confiance, il faut laisser le temps et ça viendra à vous. Alors, on va regarder donc du coup votre futur professionnel, ce vers quoi vous allez. Ah bah oui, là, il y a un réalignement vraiment très important qui s'est fait. Les cartes se répètent. Il y a un réalignement très important qui s'est fait, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes aligné avec votre cœur. Vous savez que c'est la voix du cœur qui vous guide. Donc vous prenez le temps d'observer cette voix du cœur, de lui donner du temps, de lui consacrer du temps avec beaucoup d'amour. Donc il y a une notion d'investissement avec le cavalier de denier qui est fait parce que c'est vraiment le cavalier de denier, c'est une notion, alors il est sous le signe de Vierge. Donc Vierge, elle est minutieuse, Vierge fait, mais elle n'est pas dans la précipitation. Il n'y a pas de précipitation. D'ailleurs, on n'a pas de bâton là, on n'a que de denier. Donc c'est-à-dire que vous prenez le temps de vous faire venir les choses. Ok, on va voir plus loin. Donc comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous d'ici 3 mois au niveau professionnel? Soleil, oh bah oui, ok. Alors, elles viennent toutes les deux ensemble. Je vais les garder. La justice, je la mets comme ça. La justice et encore une. Donc, vous êtes dans une notion de clarté d'esprit, vous voyez les choses, et il se peut pour certains d'entre vous que vous avez retrouvé une certaine légèreté et que vous cherchez plus plus à faire des conflits. Vous essayez de, c'est pas d'inventer des stratagèmes, mais vous essayez d'être plus, comment dire? Alors attendez, je vais essayer de trouver le mot. Vous essayez d'anticiper les choses parce que vous voyez clairement, vous voyez comment quand est-ce que quelqu'un veut agir mal, vous savez que vous aussi, comment est-ce qu'il faut vous positionner. Et il y a cette notion à pas feutrer, donc faites attention juste à ne pas essayer de blesser les autres ou de faire du mal aux autres à votre profit parce que la vie professionnelle que vous essayez de manifester vous tient vraiment à cœur et donc ne pas aller à l'encontre de votre essence propre qui est vraiment dans la manifestation et la guérison du domaine professionnel, ne pas aller à l'encontre de ça pour vous créer un mauvais karma. Je vois que en fait, regardez, ce 7 d'épée regarde la justice. Donc, il voit, il sait qu'il peut y avoir un karma cause-effet. Donc, du coup, il fait attention. Il est toujours sur ses gardes et du coup, vous essayez de garder l'équilibre dans votre vie professionnelle. D'ici 3 mois, qu'est-ce qui va se passer?
vous avez des projections, vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de vous donner. Le diable, il est sous le signe de Capricorne, donc vous avez envie de vous investir. Attention juste à la fatigue. Prenez le temps pour vous aussi de vous préserver, parce que si vous vous investissez trop, vous pourrez à un moment donné vous épuiser. Donc c'est pour ça que le diable et puis la 8 de coupe, il y a une notion de prévention, de faire attention à votre énergie, ne pas trop faire, parce que vous projetez au loin et vous avez envie de réaliser. Revenez à cet état de centrage que vous avez actuellement pour pouvoir vraiment développer votre vie professionnelle. Ok, je vais voir plus loin. Ouais. Vous avez vraiment un pouvoir de manifestation et un pouvoir de création. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous et beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous et où vous allez pouvoir, puis vous voyez, là il peut commencer à récolter. Et ah pardon, excusez-moi, ouh là là, ouh. Vous avez beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous. Vous serez vraiment centré et il y a des opportunités qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir récolter. Donc, ce projet que vous avez tant espéré mettre en place, il va se mettre en place. Là, vous êtes dans une notion de patience et d'investissement et c'est parfait. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut garder. Il faut suivre la voie de votre cœur parce que ça vous apporte la lumière. Cependant, il y a juste un petit truc sur lequel j'ai envie de vous mettre en garde au niveau professionnel. Attention à votre ego. Attention à ne pas, en fait, vous auto-saboter en y mettant trop d'énergie et en vous faisant souffrir, en vous faisant du mal. Vous avez trop investi là. Repensez toujours à cette situation-là. C'est-à-dire que, oui, j'étais déjà là, c'est pas ça qui marchait. Ce qui marchait, c'est d'aller doucement mais sûrement. Vous voyez, ayez toujours cette notion-là. Mais en tout cas, votre avenir professionnel est vraiment très, très beau parce que j'ai l'impression que où vous allez enfin trouver votre place, où vous avez déjà trouvé votre place, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et on va venir vous aider. Donc, sur tout ce qui vous bloque, sur tout ce qui vous fait peur, ce que l'avenir, en fait, les projections de l'avenir qui vous font peur, on vous accompagne. Vous êtes sur ce chemin, vous n'êtes pas tout seul, toute seule. On vous y accompagne, on vous guide, vous avez une personne auprès de vous qui vous aide. Qui vous aide dans le travail, dans l'investissement. Ça peut être une femme et à lâcher prise. Donc, cette personne vous aide vraiment à sortir de cette notion de tristesse et des blocages que vous aviez avant. Parce que, vous voyez, dans le passé, je ne vois pas forcément de carte de tristesse, mais c'est celle-ci qui m'a vraiment donné toute cette notion-là. C'était souffrant. Et en fait, là, vous vous en sortez de tout ça. Ça va être la fin. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner, tout ça, de me faire un retour. Et à très bientôt. Alors. Bonjour mes amis, du choix numéro 2, on va voir tout de suite votre passé. Donc j'ai gardé les deux decks, comme je disais dans le choix numéro 1, j'ai gardé les deux decks pour voir. Donc ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup résisté, vous avez beaucoup de résistance et de résilience au niveau de la vie professionnelle. Vous avez donné beaucoup de votre énergie, vous vous êtes fatigué, hein, il y a une notion de fatigue aussi, et du coup vous avez pris cette notion de protection à cœur parce que il y avait toujours besoin de se protéger, de mettre des barrières, de mettre des limites parce que c'était quand même un peu fatigant. Il y a cette notion de surcharge en fait, de surcharge professionnelle. L'envie y était, l'inspiration y était. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des changements de travail, peut-être qu'il y a eu des mutations. Ouais, avec le diable. De toute façon, je le sentais. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Je vérifie. Oui, c'est bon. En fait, c'est ce que je disais. C'était souffrant dans le sens énergétique et dans l'investissement. C'est-à-dire que
on vous demandait toujours trop, toujours plus. Peu importe ce que vous faisiez, c'est pas assez. Peu importe l'investissement que vous donniez, c'est pas assez. Et en fait, il y avait un déséquilibre qui s'était créé dans cette situation et ça vous rendait triste. Ça vous, en fait, il y a j'ai une notion aussi que on vous a saboté dans le sens de confiance, manque de confiance en vous. On vous a peut-être dit des choses, c'est pour ça qu'on a cette notion d'autoprotection. Peut-être que vous aviez aussi des personnes autour de vous qui vous disaient, que c'était pas bien, que c'était pas assez, qu'il fallait plus, que vous faisiez pas bien et ainsi de suite et du coup, bah, en fait, ça vous rendait triste et vous perdez la confiance en vous. Vous n'arrivez pas à voir clairement les choses. On va voir dans le présent. Alors, je ne sais pas, mes amis, si dans le présent, alors, c'est vraiment bizarre, hein, parce que ce que je ressens, c'est comme si vous êtes en attente d'une nouveauté, d'un changement, d'une mutation, d'une augmentation, d'un changement de poste, d'une évaluation. Il y a une notion de confiance qui est revenue, il y a une notion d'envie qui est revenue, il y a eu beaucoup de transformations qui se sont mises en place à l'intérieur de vous. Vous êtes sorti de côté toxique qui était en lien avec votre vie professionnelle avant. Il y a cette notion, je suis sortie de ça. Aujourd'hui, j'essaye de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir vraiment apporter les changements nécessaires. Il y a une notion de changement. Vous avez envie de changer les trucs. Donc, on va voir si ces changements-là vont arriver pour vous. J'ai cette notion-là que vous avez envie de changer. Oh, il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Je vais la mettre à l'endroit. Hop. Non, il y en a beaucoup trop. Une par une. Alors, les changements. Est-ce que ces changements que vous attendez vont arriver ? On a encore cette notion de quelqu'un qui essaye quand même de vous casser, de casser votre confiance que vous avez regagnée, mais ça ne marchera pas du tout parce que vous avez quand même repris le pouvoir. Et là, j'ai l'impression que vous allez vers cette notion de stabilité. Vous savez où vous allez. Est-ce que les changements vont arriver? Oui. Oui, on a le changement qui est en route, le changement positif qui arrive. Est-ce que vous attendez des augmentations? Vous aurez vos augmentations. Votre vie matérielle va être augmentée. Même si cette personne ou ces personnes qui sont toujours là en train de juger ce que vous faites, eh ben c'est pas grave, vous allez quand même continuer parce que vous savez ce que vous voulez et vous vous investissez. Vous savez aujourd'hui vous investir correctement sans trop vous fatiguer. Cette notion de fatigue, d'épuisement et de toxicité qui était avant présente, je ne la vois plus. J'ai l'impression que ça a un peu changé et ça a évolué pour vous. On va regarder donc comment est-ce que les choses vont évoluer d'ici 3 mois. Oui, il y a une notion de clairvoyance, hein. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup plus de temps pour vous, vous vous reposez beaucoup plus. C'est comme si, en fait, vous avez appris la leçon de ce qui s'est passé avant, de votre passé, vous avez appris et aujourd'hui, vous vous positionnez autrement. Peut-être que vous êtes un peu plus directe, un peu plus froide, un peu plus discrète. Vous ne parlez plus tant de vos maux, de vos souffrances, de ce que vous avez traversé avant, enfin de ce que vous avez de ce que vous subissez au quotidien en fait. Il n'y a plus cette plainte qui est là. Vous prenez le temps, vous méditez, vous vous apaisez. Vous avez trouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez apaisé votre mental et vos émotions. Alors là, oui, il va y avoir des changements très, très positifs qui vont se mettre en place pour vous. Peut-être des formations ou carrément un changement de poste ou une évaluation ou une évolution éventuellement. Augmentation, mais ça va vous recentrer. Vous allez revenir dans le cœur, hein. Vous allez revenir dans le cœur.
Vous allez aimer ce que vous allez récolter. Oh là 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 là. Ouais, ouais. Les changements, alors oui, vous souhaitez des changements, ils vont arriver ces changements, ça je vous l'assure. Je vous l'assure. Et si vous avez peur de ne pas trouver du travail ou de ne pas avoir du travail, eh ben, ne vous inquiétez pas, il sera là le travail. Vous travaillerez encore et toujours parce qu'on voit vraiment une notion d'investissement et de travail et de nouveaux départs. Vous avez tout plein de cartes de nouveaux départs. J'en ai tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Je ne vais pas les compter, mais il y en a au moins 7 que je vois là, 7 nouveaux départs. Donc, c'est-à-dire que je ne dis pas que vous allez changer cette fois des choses, mais je veux dire, on vous dit cette fois, oui, il y aura ces changements que vous voulez mettre en place, ils vont arriver. Cette fois, on vous le dit, oui, 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 oui. Voilà. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, mes amis, de vous abonner, de me faire un retour, tout ça, tout ça. Je vous remercie d'être là et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite ensemble votre passé dans le domaine professionnel. Puis on va regarder aussi, donc passé c'est là, l'instant présent c'est là. On va regarder un petit peu d'où est-ce que vous venez pour pouvoir prédire en fait un petit peu l'avenir d'ici 3 mois. Donc dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 2 coupes, ici 2 bâtons, c'est 2 deniers. Évidemment. Le jugement. Et 3 de coupe. Ok. Oh là là. Il y a beaucoup de cœur là-dedans. Il y a beaucoup de cœur. Donc, est-ce que... Donc là, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Il est un peu plus dissipé, ce tirage-là, que les 2 tirages précédents. Donc, je vais vous donner tout plein de notions, puis vous l'adaptez à votre situation. De toute façon, il y a eu un changement où il y a eu un contrat ou une situation qui vous a amené à faire des choix très importants dans votre vie, où vous aviez vraiment investi votre cœur. C'était des choix de cœur, hein, c'est-à-dire il y a eu une notion peut-être aussi d'association, de travail en commun, d'être avec des gens, aussi peut-être de communication, de partage, mais c'était peut-être que vous vous êtes mis à votre compte, je ne sais pas, hein, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais je vois qu'il y a une notion, je suis bon, je suis bonne dans ce que je fais, j'arrive à faire ce que je veux et comme je veux, je le fais de bon cœur, mais ça n'apportait pas financièrement, il n'y a pas vraiment de récolte. Alors, c'est comme si ça ne fonctionnait pas, ça ne prenait pas. En fait, les gens, l'entourage, les patrons, l'associé, peu importe, étaient satisfaits du travail, mais vous, autant que personne professionnellement, il y a une insatisfaction financière. C'est financier que ça, c'était pas accomplissant, c'était pas suffisant. Actuellement, où est-ce que vous en êtes? L'étoile. On va être à l'envers. L'as de bâton. 2 de baguettes. Justice. Reine de coupe. Et 7 de pentacle. Il y a encore cette notion financière qui est pas vraiment accomplissante. Vous manquez encore financièrement parlant. Alors, je ne dis pas que vous ne gagnez pas du tout votre vie, hein, mais je veux dire, voilà, vous pouvez pas, j'ai pas l'impression que vous vous dites, ah, par rapport au travail que je donne, par rapport à ce que j'investis, j'ai ce que je mérite. J'ai l'impression que c'est pas assez. Hein. Donc, vous avez retrouvé un certain équilibre, hein. Il y a un certain équilibre, mais
les projections sur l'avenir, en fait, c'est comme si vous aimeriez investir peut-être dans une maison, mais votre travail ne vous le permet pas. Vous pouvez pas prendre un crédit parce que c'est pas assez. Vous voyez, il y a cette notion de pas assez. Donc je pense que vous avez de quoi vivre, mais il y a pas de projection dans le futur, en fait. Vous arrivez pas à vous projeter dans le futur. C'est ça que je vois, moi. Alors, on va voir dans le futur, du coup, mes amis, pour vous. Donc, d'ici 3 mois, comment est-ce que votre vie professionnelle va évoluer? Oh là 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 là. Alors, c'est super joli, c'est super fort. Les cartes sont super puissantes. Ça va aller beaucoup mieux, hein. Parce que, en fait, vous saurez un peu mieux diriger votre énergie. Parce qu'on voit que ce diable, il regarde le jugement et en fait, il est en train de réaliser, réinitialiser un petit peu son énergie pour aller dans plus de centrage, dans plus d'équilibre. Et l'équilibre, vous allez le trouver. J'ai l'impression qu'il y a il y a des choses qui vont être beaucoup plus stables. Vous savez, apaisant, et il y aura plus cette notion de boule au ventre vis-à-vis de la vie professionnelle. Vous reprenez votre pouvoir, justice, ah oui, oui. Je vous disais que vous allez trouver votre équilibre et ça ressort. Vous savez que travailler, ça, c'est très important. Donc, c'est de ce côté-là que vous tournez. Donc, vous vous tournez vers le travail, vers l'investissement, même si parfois, il y a certaines questions qui viennent vous titiller. Je vais demander par rapport à quoi. C'est comme si, parfois, vous avez peut-être une insatisfaction. Une encore une fois, insatisfaction sur la fertilité, sur la prospérité. C'est vraiment au niveau matériel que ça pêche un peu. C'est comme si, vous avez l'impression d'être, sous-exploité, ou surexploité par rapport à ce qu'on vous donne. Voilà, je sais plus comment est-ce qu'on le dit, mais voilà. Je vais prendre une notion, donc par heure, bah, votre taux horaire, il n'est pas assez payé par rapport au travail que vous fournissez. C'est ça. Même si c'est beaucoup plus équilibré dans un futur, mais c'est encore pas assez. N'ayez pas peur de discuter, de demander, de, de, de remettre en question le côté justement pécunier, le côté financier, le côté vraiment de valorisation de votre travail. N'ayez pas peur de demander des augmentations, de demander des changements, parce que si vous restez dans cette blessure, bah, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, très susceptible également. Et bah, la sensibilité va très bien avec susceptibilité. De toute façon, elles sont de pair. Donc, ça vous blesse constamment. Positionnez-vous, demandez, euh, vendez-vous, réclamez, dites. Parce que j'ai l'impression que vous gardez beaucoup, beaucoup à l'intérieur de vous. Ouais. On vous le dit encore une fois ici. N'ayez pas peur de réclamer. N'ayez pas peur. Demandez. En fait, on ne va pas vous l'accorder si vous ne demandez pas. Ça ne va pas venir des autres. Les autres, ça les arrange, en fait, d'être dans cette position-là de ne pas donner. Parce que bah, ça sort de leur poche, ça sort de... Voilà, ça les arrange de ne pas investir. Alors que vous, ça vous arrangerait d'en avoir plus. Donc demandez-le. Demandez-le, réclamez-le. Alors, précision, mes amis. Il y aura un coup de destin qui va se placer. Oh, bah oui. Il y a un coup de destin qui va se placer. En fait, la vie va vous donner l'opportunité de faire bouger les choses. Il va falloir, à ce moment-là, profiter. Profiter de cette occasion. Ne la loupez pas pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses, pour faire
bouger les choses. Ça va se placer sur votre chemin et à ce moment-là, il va falloir vraiment sortir de votre zone de confort, qui est le silence et de dire: «Bon, bah, voilà, moi je vois ça comme ça, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir tant» et cetera. Allez, un conseil pour vous, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, j'en ai vraiment envie. Un conseil pour vous. Alors, l'as de bâton, c'est comme si tout vous est permis, en fait. Si vous êtes en attente d'un travail, il va se présenter. Si vous êtes en attente de lancer un projet, vous avez la possibilité de le faire. De toute façon, ça va se mettre en place pour vous. Mais il y a une notion de volonté aussi et de ne pas hésiter de vous mettre en avant. Ne pas hésiter de dire et de réclamer et de prendre votre place, de défendre votre place, de défendre votre beefsteak, vous voyez? C'est un petit peu ça. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Tout ça, tout ça. Merci d'être là et à très bientôt.